active, bah non, en fait, rajouter des lois aux lois, ça sert à rien, et on vient pas vous dire que c'est pour renforcer les principes républicains, ça les limite. Et franchement, sur le reste aussi, vous savez, limitation de l'enseignement à domicile, la liberté d'exercice pour les enfants de plus de 3 ans, la liberté de pouvoir choisir la manière dont on éduque ses enfants depuis 1882, ça n'a jamais été modifié, et on vient nous dire aujourd'hui, c'est une loi qui... c'est pas parce que ça existe depuis 200 ans que ça doit rester tel quel. Mais qu'on vienne pas nous dire que ça vient conforter les principes de la République. Ça vient porter atteinte à ça. Et franchement, ils le disent, c'est une loi anti-islam. Il faut le dire. C'est une loi anti-islam. C'est interdit. Non, mais c'est une loi anti-islamisme. Non, mais l'islamisme, c'est autorisé par la loi. Alors il faut arrêter avec ça. L'islamisme, c'est quoi? Il y a deux définitions de l'islamisme. C'est l'islam politique. Dissoudre des associations, on l'a fait. Non, mais attendez. Alors, si je vais vous demander de conclure, parce que comme je disais, il nous reste très peu de temps et j'aimerais entendre au moins Laurent Geoffrin aussi sur cette question. L'objectif, Laurent. L'objectif, il est le même pour tous, c'est de dire il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre les actions violentes. En fait, en réalité, là, on prend des symptômes qui sont les gens qui sont de l'islam radical, c'est des gens qui sont rigoristes dans leurs pratiques, et on vient appliquer des lois pour restreindre ça. Mais moi, je vais vous dire, au-delà des musulmans, les autres religions en France doivent être très inquiètes. On vient nous dire interdiction du financement, par exemple, des cultes par des puissances étrangères. Mais vous savez qu'en France, l'Église catholique, elle est en partie financée par le Vatican, et il y a même de l'argent. C'est l'Église catholique en France qui c'est ce que j'allais dire, et il y a également de l'argent qui part. Non, mais quand je dis puissance étrangère, c'est que par exemple, don de plus de 10 000 euros, il va falloir en justifier. Alors, à Lourdes, chaque année, 6 millions de visiteurs. La plupart sont des étrangers qui font des dons à l'Église française. Il va falloir justifier de chacun de ces dons. Non, mais de toute façon,